Hymne à la gloire du Père. Hymne. Hymne veut dire simplement hymner. Hymner est ce qui nous permet d'exprimer ce que nous avons dans le cœur. Donc ce jour, merci Seigneur de nous permettre de parler, de devenir ces êtres que tu veux que nous soyons. Alors, nous savons que la mortalité comme l'immortalité nous donne deux sujets à parler. Il nous faut bien sûr examiner à travers les Saintes Écritures qui vont nous parler de ces deux dimensions, de la mortalité et de l'immortalité. Alors comme nous le savons, chacun de nous cherche en fait ce qui est l'immortalité. C'est la question essentielle, c'est la question, on va dire, cruciale de l'immortalité. Pourquoi la mortalité et pourquoi l'immortalité? Alors il y a un passage qui est connu, peut-être sans être connu, des livres des Corinthiens, qui exprime cela de manière parfaite, de manière claire. C'est le premier livre des Corinthiens, au chapitre 15, et à partir du verset 42. Voyons ce que dit le Maître, et on va faire sortir cette parole. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles, semés dans un état corruptible. Il ressuscite incorruptible, semé humble et sans apparence dans le mépris et le déshonneur. Il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire, semé dans l'infirmité, la maladie et la faiblesse. Il ressuscite saint et vigoureux. Verset 44. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu, aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit qui est bien évidemment la vie spirituelle. Alors nous allons vraiment nous centrer là-dessus et nous allons comprendre la mortalité et l'immortalité. C'est un enseignement en fait qui nous paraît peut-être difficile à croire quand on ne connaît pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que si on n'est pas habité de cet esprit, on ne peut pas comprendre ce qui rayonne et ce qui fait briller l'éclat de cet esprit de la parole de Dieu. Aussi vrai est-elle, aussi vrai peut paraître pour certains quelque chose de mortel, quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Alors, pour être clair, nous savons que l'Écriture nous dit ce qui est semé, en fait, et qui est enterré, ce qui est gouverné par l'état psychique, par l'état, en fait, nefesh, l'état de l'âme, en fait, c'est l'âme. Et nous savons que l'Écriture nous rapporte quelque chose de très important là-dessus, c'est l'état, en fait, instinctif. Et cet état instinctif, sous toutes les formes, en fait, soient-elles, nous savons que cette particularité, elle est en sorte que nous ne pouvons pas comprendre ce qui dépasse notre entendement, ce qui nous permet de comprendre ce qu'est la réalité de la mortalité et de l'immortalité. Donc, il est sûr que quand on lit de manière lettrée ces choses, on a du mal à réaliser et à se faire une idée
de comment comprendre cette dimension de l'immortalité. Alors, quand on lit bien, on comprend que Dieu, à travers les Saintes Écritures, nous fait expliquer et ressusciter ce qui permet surtout de comprendre ce qu'est la vie. Et là, on voit très bien qu'un peu plus loin, il dit, c'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture, le premier homme, c'est-à-dire Adam, qui fut créé et qui est une âme vivante, le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Remarquez l'ordre de succession chronologique. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu, c'est le psychique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, il est formé et tiré de la poussière de la terre. C'était par conséquent un terrestre, c'est-à-dire de la pâte à modeler, c'est-à-dire de la glaise de la terre. Nous comprenons que par conséquent, ce qui est terrestre, il dit bien est terrestre. Et ensuite il dit le second homme est d'origine céleste. C'est en fait le Seigneur du ciel. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier, c'est-à-dire de la dépendance de la glaise, de la poussière du sol. Tous sont taillés sur ce modèle, c'est-à-dire le premier Adam. Tous sont donc terrestres, de même les enfants du ciel, par la suite, porteront les caractères de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Cependant, il dit à ses frères et à ses sœurs, je puis vous assurer d'une chose, c'est que le corps actuel, ces corps de chair et de sang du terrestre, ne sauraient accéder réellement à ce royaume de Dieu, car ce qui est corruptible est normalement et obligatoirement passager, ne peut pas avoir et ne peut pas revêtir en fait l'incorruptibilité, c'est-à-dire l'immortalité. C'est pour cette raison que quand on lit bien les Écritures, et pour expliquer ce mystère de la mortalité à l'immortalité, c'est exactement la règle, je dirais, du maître qui conçoit une œuvre, que ce soit de la poterie, si on prend le terme en fait biblique, c'est Dieu le maître qui façonne en fait notre être, qui modèle, le terme exact c'est modeler en fait, ce que nous devons être, c'est-à-dire à cette image. Mais il faut une communion de cet esprit. C'est la communion de cet esprit qui nous permet de changer. C'est la communion de cet esprit qui nous fait réaliser que nous ne sommes que des simples mortels, que nous avons besoin d'accéder et de comprendre l'immortalité. Et alors, quand nous lisons vraiment les textes, et je fais simplement de manière à partager le plus simplement possible pour bien expliquer au niveau les choses et pour essayer de réaliser comment, parce que le but c'est toujours comment être dans cette communion de l'esprit et comment accéder à cette réalité de l'image céleste, de l'image en fait de ce que Dieu veut que nous atteignions. Donc c'est pour cette raison que quand nous prenons l'écriture, ce n'est pas naturel, c'est pour faire sortir le surnaturel, faire sortir et surgir en fait ce qui est de Dieu, pour vraiment comprendre le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est toujours bon de se laisser transporter par toutes ces choses, par cet esprit, parce que ce n'est pas naturel, et ça il faut surtout bien le comprendre. Donc la corruptibilité, l'incorruptibilité, c'est simplement le mortel à l'immortalité, et en fait ce qui est éphémère et ce qui demeure éternel. Donc toutes ces choses, vraiment, ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des questions
que tout le monde a au fond de lui. Donc, quand on se laisse vraiment guider par les Saintes Écritures, il y a toujours quelque chose qui va provoquer un déclic à l'intérieur de nous-mêmes, en fonction d'un mot, en fonction d'une phrase, en fonction de ce que Dieu veut bien nous expliquer. Donc, le Seigneur nous donne toujours une perspective et nous donne toujours, bien sûr, cette espérance d'un monde meilleur, nous donne toujours cette espérance d'un être supérieur, d'un être qui n'est pas les êtres que nous sommes aujourd'hui. Et en fait, ces êtres-là ne sont qu'éphémères. C'est à nous, en fait, de nous préparer, c'est à nous de comprendre ce qu'est naître de cet esprit et de cette communion de cet esprit, pour simplement nous laisser éduquer, corriger, instruire, guérir. Donc, toutes ces choses vont nous permettre, à travers ce ministère de corruptibilité, de mortalité, à cette incorruptibilité et à cette immortalité. Donc voici ce qu'il dit. Je vais vous révéler un mystère. Ce sont toujours des mystères. Et ces mystères ne peuvent être révélés que par explication de ceux qui ont la révélation prophétique de ce livre, de ces livres, au pluriel, puisque ce sont ces livres saints. Donc cela demande bien évidemment une consécration, cela demande bien évidemment une véritable communion et des révélations que l'on reçoit de l'Esprit pour pouvoir bien les expliquer et les exprimer. Donc, nous ne passerons pas tous par cette porte-là, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son d'une trompette qui sera celle du final. Voilà, celle du final. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il est certain que là, à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on peut dire que la mortalité est normale. Pour revêtir cette immortalité, il nous faut comprendre le sens de ce qui est semé infirme, de ce qui est semé mortel, de ce qui est semé en fait corruptible. Donc, en un mot, on comprend bien que la corruptibilité, c'est quelque chose qui est vraiment éphémère. C'est quelque chose qui passe, qui, en fait, ne demeure pas dans le temps, comparativement à ce qui est éternel et immortel. En fait, c'est pour comprendre que la base élémentaire de ce psychique que nous sommes, de ce néphesh, de cet être vivant, en fait, que nous sommes les uns comme les autres, nous devons comprendre que la communion de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Christ, nous permet de réaliser cette phase d'immortalité, cette phase de comprendre l'éternité. Et c'est pour ça qu'il y a un final, il y a des jours qui vont arriver à la finale, où il va y avoir une période de transition pour ceux qui sont là, par exemple, vivants que nous voyons, seront transformés en êtres mortels, en immortels, c'est-à-dire en des êtres spirituels, en des entités comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, comme celui qui est le premier-né de la résurrection, c'est-à-dire celui qui s'appelle Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Dieu inaccessible, le Dieu qui est celui qui porte la lumière. Alors, pour comprendre ces choses, il y a un passage qui dit dans 1 Timothée 6,16, 1 Timothée 6,16, et on reviendra sur Corinthiens 15, parce que c'est le passage le plus important de 1 Corinthiens 15 sur l'immortalité. Et nous voyons très bien que 1 Timothée 6, verset 16, dira une chose importante. Voilà. Lui seul, voilà, est immortel. Sa demeure est au ciel, au séjour lumineux. C'est pour ça que quand on lit des versets, je veux dire qui sont importants, le seul qui a la possibilité, qui
nous exprime l'immortalité, c'est bien Dieu à travers Jésus, à travers l'incarnation de la mortalité, l'incarnation d'une âme mortelle. Mais on comprend que Dieu explique toutes ces choses de manière merveilleuse pour nous faire comprendre et surtout nous faire réaliser qu'il comprend parfaitement tout notre état, qu'il mesure par où nous pouvons passer toutes les phases, quelles qu'elles soient, de nature psychique, puisque c'est lui-même qui nous a créés, puisque c'est lui-même qui est capable de changer nos vies, puisque c'est lui-même qui peut nous permettre de connaître la véritable entité, image à quoi nous devons ressembler en des êtres incorruptibles. Mais il faut prouver ces choses, c'est ce qu'on appelle naître né de l'esprit, être réveillé de l'esprit. Et d'ailleurs, on voit très bien que si on continue au verset 54, lorsque notre nature, vouée à la corruption, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura drapé d'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, c'est-à-dire une victoire de la mort, en fait, du Néphesh. La mort est vaincue, elle a été engloutie par la victoire, et il dit aux morts, qu'est devenue ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Et nous savons que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force, bien évidemment, de la loi. Mais Dieu soit loué, puisque à travers lui, nous savons qu'il a donné tout son sens à travers la mort de la loi sur la croix. Et c'est Dieu qui nous l'a donné par Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur, voilà, que tous les êtres, moi compris et tous, de la mort, la peur de la mort, de la puissance du péché, c'est-à-dire tout ce qui nous fait transgresser, d'accord, et de la condamnation de la loi. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès et soyez toujours actifs à travailler sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas perdue. Au contraire, vous savez qu'il y a une résurrection si vous œuvrez en communion avec lui. Donc, nous comprenons que le travail de Néphesh demande une réalité d'une rééducation, de tendre à un but, de ressembler à celui qui nous est idéal, c'est-à-dire dans la personne de celui qui est venu, Dieu, par son esprit, par la puissance de son esprit, par cette puissance qui nous permet d'être dans cette communion. Donc quand nous lisons bien 1 Corinthiens 15, et si nous le prenons vraiment dans tous les sens, on va vraiment réaliser et mesurer que chacun de nous, qui sommes mortels, avons besoin de cette grâce de comprendre comment accéder à cet évangile d'immortalité, à comprendre la réalité de ce salut. Donc, on voit très bien que Dieu nous explique, et le témoignage qui nous est rendu à travers ses frères de génération en génération, qui ont vraiment eu cette révélation, qui ont vraiment cette communion, ceux qui savent communiquer en fait cette vie, donner, transporter et surtout retransposer la vie. Voilà ce qu'il dit au verset 12,
toujours dans le même chapitre de 1 Corinthiens 15, il dira « Or, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication du Verbe incarné, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Ça veut dire que ça n'existe pas, c'est que du bidon. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas, nous n'avons même plus rien à dire, ni même à proclamer à vous et à personne. Donc notre foi s'écroule parce qu'elle n'a aucun fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il y a plus, si les morts même ne ressuscitent pas, nous serions même de faux témoins démentis par Dieu, puisqu'en attestant qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous nous mettrions en contradiction avec ce qu'il aurait fait en réalité. Car enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, le Christ non plus n'est jamais revenu à la vie, c'est-à-dire c'est une chimère, ça n'a jamais existé. Voilà, donc c'est une illusion, comme il dit, creuse et vaine, et vous êtes encore, bien sûr, enfoncés dans vos péchés, c'est-à-dire dans tout ce qui est contre Dieu. Dans ce cas, ceux qui sont morts dans cette communion avec le Christ et en plaçant leur confiance en lui, en fait, elle est cause perdue. Si pour nous la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie et pour la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi tous les êtres humains. Mais en fait, il est bien certain que le Christ, et nous sommes convaincus, non seulement convaincus, et nous l'attestons de manière prophétique et révélateur à travers le Christ, à travers les expériences que chacun a, que pour ma part j'ai aussi, nous permet d'affirmer surtout que nous sommes réellement, vraiment devenus un par son esprit et espérons cette résurrection. Et là, nous voyons très bien que l'Écriture nous amène, en effet, étant de la race d'Adam, nous savons que tous les hommes sont voués de la même manière à la mort par solidarité. Et avec sa faute de même, à cause du Christ et du fait de son union avec lui, nous serons tous ramenés aussi à la vie. Cette résurrection, toutefois, aura lieu dans un ordre bien déterminé. Le Christ d'abord, comme le premier fruit de la moisson, et ensuite, au moment de son avènement, ressusciteront ceux qui lui appartiennent. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir réduit toute domination, c'est-à-dire le mal, et tous ceux qui cautionnent et qui adhèrent à ce mal. Toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait placé tous ses ennemis sous ses pieds, y compris celui qui sera détrôné, c'est-à-dire le diable. Ok ? En dernier lieu, la mort, car il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est bien évident qu'il faut en accepter celui qui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous son autorité, alors le Fils lui-même rendra hommage à celui qui aura tout soumis et se placera sous son autorité. Ainsi Dieu sera pour tous et en tous le souverain incontesté, centre et but unique pour tous les êtres humains qui l'auront et qui l'acceptent en tant que l'auteur de son salut, pour nous rendre, bien évidemment, immortels. C'est pour ça qu'on parle de coordination, de première moisson,
à travers Christ le premier, à travers Dieu en tant qu'exemple, l'exemplarité en fait, le prototype même de ce que Dieu nous démontre, comment nous devons le suivre et comment nous devons l'honorer, comment nous devons le respecter en tant que premier-né des morts. Et cette raison pour laquelle on parle de cette moisson première qui aura lieu lors de son avènement, lors de son apparition. Et quand on réalise ces choses, on voit très bien que Dieu nous exprime pour ceux qui donnent leur vie jusqu'à la mort, capables de mourir à cause de cela, auront un bénéfice, bien évidemment, au-delà de tous les êtres humains, c'est-à-dire une place supérieure dans son royaume, parce qu'ils ont été les témoins de la même manière que lui-même s'est incarné, que lui-même a fait ce travail, comme nous-mêmes nous devons le faire, c'est-à-dire sur notre psychique, la nature psychique, dominée sur les instincts de corruptibilité pour les rendre incorruptibles. Donc, toutes ces choses, on les comprend parfaitement et nous comprenons qu'à chaque fois que nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons que de devenir vraiment un être immortel demande du travail. Et quand on comprend ces choses-là, comment changer ce néphèche, changer cette âme mortelle en âme immortelle, en fait, nous comprenons que nous sommes et nous devenons de purs esprits. Et pour comprendre ces choses-là, il nous faut surtout bien lire, bien prier, bien étudier, bien méditer ces choses en nous les repassant. Et c'est comme cela que nous pouvons nous dire vraiment, nous voyons que Dieu nous cache à travers son esprit et nous permet d'être pendant le séjour sur cette terre sous sa garde, sous sa main. Et là on voit très bien que pour comprendre encore ces choses, il y a un passage dans Daniel qui exprime toutes ces choses. C'est Daniel 12. Daniel au chapitre 12, dans les livres des prophètes, chapitre 12 au verset donc 1. Donc à cette époque-là, se dressera Michel le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Donc ceux et celles qui veulent devenir immortels. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment, voilà, dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, pour l'immortalité, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. Et nous verrons la différence de ceux qui brilleront comme la splendeur du ciel, qui appartiennent à la lumière, et ceux qui auront enseigné cette justice à beaucoup brilleront aussi comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Donc c'est pour cette raison qu'il dit à Daniel, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées, bien évidemment, et marque-le d'un sceau dessus, un sceau sacré, un sceau secret, jusqu'au moment de la fin. Et nous savons que beaucoup seront perplexes, mais nous savons que ça se passera pendant une connaissance, bien évidemment, où la connaissance aura augmenté. Et nous sommes vraiment dans cette période de connaissance. Quand nous prenons à chaque fois, chaque passage, pour relater vraiment ces choses, et le sujet de la mortalité, de l'immortalité, est quelque chose que nous devons vraiment saisir. C'est pour cette raison que comprendre, être réveillé de l'esprit, être dans cette communion est primordial pour travailler à son salut. Et nous savons que ce n'est pas de tout repos,
sur cette terre, que c'est un véritable travail sur soi-même et qu'il nous faut réaliser vraiment par l'Esprit Saint, savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, selon la charte et selon le modèle qui nous est donné en tant que Christ, en tant que caractère et en tant que nature. Donc toutes ces choses, pour bien les comprendre, vous voyez qu'à chaque fois, l'Écriture nous révèle ces choses d'un sens tout à fait rempli d'intelligence, rempli de sagesse et bien évidemment de discernement. Donc, si on prend bien les choses telles qu'elles sont, on les comprend. Et pour te vérifier et pour te permettre encore de réaliser qu'un autre texte nous donne, c'est le livre de Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, on dira mieux que ça encore. Aussi, il dira au chapitre 18, Ézéchiel 19, voilà, Ézéchiel 19, et au verset Ézéchiel 19, non, pardon, Ézéchiel 18, c'est Ézéchiel 18, voilà. Ézéchiel 18, verset 31. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir le pécheur mourir, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et pour reprendre un tout petit peu le même texte, mortalité, immortalité, c'est le livre de Hébreux. Voilà. Et on va le voir ensemble, Hébreux. Voilà. On y arrive. Voilà. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau, voilà, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur notre Dieu, sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'a conduite à la perfection, en échange de la joie qui lui est réservée, parce que vous savez qu'il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'y est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté, voilà, une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. C'est pour ça que tous les versets sont nécessaires. Et si tu vois un tout petit peu ce chapitre, que tu l'étudies, tu vas voir que Dieu nous parle de correction. Hein? Donc vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Donc il s'agit de ton néphesh, il s'agit de ton âme, il s'agit de ton état psychique, il s'agit en fait de tes haines, de tes rancœurs, de ton état égoïste, avare, méchant, et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé, dit Dieu, comme à des fils. Mon fils, à toi et à moi ça parle. Ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît, bien évidemment, comme des fils. Quand nous sommes sur une mauvaise posture, une mauvaise route, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite.
que le Fils est bien évidemment, et quel est le Fils qu'un père ne corrige pas. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous nous devrions avoir part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes, c'est-à-dire des bâtards. D'ailleurs, puisque vos pères terrestres vous corrigez, vous les respectiez, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie, pour connaître la vie éternelle, pour connaître l'immortalité? Parce qu'en fait, il s'agit de ça, pour cette raison que Dieu nous explique tous ces passages. C'est pour ça que quand on lit bien 1 Corinthiens 15, et quand on l'étudie vraiment, on a vraiment toute l'exposition de comment comprendre la mortalité à l'immortalité. Comment travailler, comment réaliser que Dieu me parle par son esprit qui fait mouvoir sa parole au travers de moi et qui me permet vraiment de trouver tous les composites et tous les ingrédients de persévérance, de patience par là où je passe, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière matérielle, que ce soit de manière sous toutes les formes, par des épreuves diverses, permises par Dieu. Et nous savons que Satan ne fait que simplement qu'une seule chose et ne peut pas faire autre chose, car rien ne peut être permis si, bien sûr, Dieu ne le permet pas. Et ça, il nous faut vraiment réaliser ces choses pour nous perfectionner. Parce que nous savons que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment vraiment Dieu, de ceux qui veulent vraiment revêtir l'immortalité, revêtir en fait cette cité, revêtir ce monde nouveau, comprendre ces choses. Nous voyons aussi d'autres versets qui vont nous expliquer ces choses. C'est Apocalypse 14, Apocalypse 14, voilà ce qu'il dit, au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Voilà. C'est pour ça que heureux les morts qui meurent, voilà, heureux les morts qui meurent pour le moment dans le Seigneur jusqu'à son avènement, qui seront ressuscités. Et ce, dès maintenant, car l'Esprit dit, ils se reposent de leur œuvre, de leurs travaux qui les suivent. Donc nous comprenons que l'argile que nous sommes, le néphès que nous sommes, va permettre à Dieu de faire ressusciter si en fait nous avons réalisé la communion de cet esprit, le respect et l'honneur que nous lui devons, que nous vouons à Dieu, et nous comprenons qu'à force de travail sur notre état, et nous devons vraiment réaliser que si Dieu ne peut pas travailler, si Dieu ne peut pas nous modeler, si Dieu ne peut pas nous façonner, nous corriger, nous reprendre, nous sommes voués comme des vases inutiles, comme des vases en fait qui n'ont servi à rien. Et j'espère que pour toi comme pour moi, nous soyons ces vases qui sommes malléables entre les mains du Maître. Car sans cela, nous ne connaîtrons pas la vie immortelle, la vie éternelle, la vie de la résurrection. Alors, là j'ai fait simplement une étude, on va dire, très accessible. Parce que pour moi c'est quand même très difficile, puisque je ne suis pas un érudit, on va dire, naturel. Par contre, je suis un érudit dans le sens de l'esprit, quand je me laisse transporter plus par l'esprit encore. Mais je le fais parce qu'il m'est nécessaire. Et Dieu
travers son esprit, me le communique, de traduire cela de manière naturelle pour que certains qui ne comprennent pas en fait la dimension de l'état de l'Esprit de Dieu, parce que bien évidemment il faut se mettre au niveau de tout le monde, de ceux qui sont plus faibles dans la foi, de ceux qui ne connaissent pas vraiment la foi, pour leur permettre de comprendre ces choses, de partager et qu'ils puissent aussi à leur tour les expliquer. C'est pour ça que l'ordre de transmettre pédagogique, on va dire de manière simple, pédagogique, je le transmets de manière pédagogique, c'est pour cette raison que je dis pour le rendre accessible. Alors c'est toujours bien de donner ce côté un peu accessible, naturel, pédagogique, pour qu'on puisse vraiment réaliser que la parole de Dieu est sérieuse, que je ne tire pas mes idées, mais que je tire bien évidemment toutes ces choses des Saintes Écritures. Donc je les prouve, et pour les prouver, il faut les lire. Pour les lire, il faut les étudier. Pour les étudier, il faut les méditer. Pour les méditer, il faut les prier. Et pour les prier, bien évidemment, il faut être en accord avec l'Esprit et avec la parole. Pour cette raison, je peux te dire Amen, que cela te sert, et repasse encore ces choses pour toi-même, et comme ça cela te rendra plus lumineux, on va dire, et surtout plus avec une grande richesse. Donc pour cette raison que je le fais sous cette forme-là aussi en ce jour, parce qu'il faut, on ne peut pas être tout le temps de la même manière, on n'est jamais de la même manière. Chaque jour est différent. Aujourd'hui il fait beau, demain il fait moins beau. Tous les jours changent. Nous sommes ici sur cette terre pour le moment sous cette forme-là. Donc je souhaite à chacun de connaître vraiment l'immortalité, de connaître le vrai Dieu, de connaître ce que Dieu nous demande et à quoi nous devons surtout ressembler. C'est pour cette raison que je reste de manière très humble, très naturelle, très simple, pour un langage, je dirais, beaucoup plus grand pour chacun, sans même le compliquer. Et il ne faut pas compliquer les choses. Parce que quand tu lis bien, te repassant 1 Corinthiens 15, je te garantis que tu vas vraiment réaliser l'immortalité. Tu vas vraiment réaliser la richesse de ce livre, la richesse grande et merveilleuse qui va te permettre vraiment d'être dans cette communion de l'esprit, de prière, et tu pourras que être heureux le jour où tu vas quitter cette terre. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur par son esprit qui te permet de le connaître. Je dis Amen, Amen et Amen.